Bonjour à tous, soyez le bienvenu à la prière du matin. Nous allons commencer notre journée en demandant au Seigneur qu'il vienne nous bénir, qu'il vienne nous donner la grâce de sa miséricorde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons aussi demander l'intercession du martyr Saint André dans Lac et ses compagnons. Donc, André qui était un prêtre vietnamien, avec ses compagnons, 116 personnes ont été martyrisées, en fait, pour la foi au Vietnam. Donc, ces frères-là, nos frères vietnamiens, en fait, qui ont choisi de dire leur oui, leur consentement à la foi du Seigneur et non à ce qui a été demandé de refuser. Donc, cette foi, ce vécu avec Jésus. Donc, demandons aussi leur intercession pour que nous aussi, nous puissions être fidèles au Seigneur, fidèles à cette annonce de la foi chez nous, là où nous travaillons, là où nous vivons, là où devant les personnes que nous fréquentons. Et nous allons méditer aujourd'hui, continuer à méditer le chapitre 21, versets 12 au 19 de l'évangile de Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous emmènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, c'est par votre persévérance, par notre persévérance, que nous allons garder notre vie. Parce que le Seigneur, il nous voit, le Seigneur, il nous connaît, le Seigneur, il sait combien, en fait, de fils de cheveux qu'il y a sur notre tête. C'est beau, c'est une déclaration d'amour en même temps, cet évangile. Parce que nous devons persévérer à ce que c'est notre vocation première, à ce que c'est cet appel que nous avons senti du Seigneur, un jour, le jour de notre conversion, d'être avec lui, de le suivre, de le servir. Et ne pas laisser en fait que les séductions de ce monde viennent nous attraper et nous faire considérer même d'autres chemins. Puisque c'est par notre persévérance que nous allons garder notre vie. Alors comprenez bien, ce n'est pas la vie de ce monde, notre vie éternelle, parce que notre vie de ce monde, nous l'avons déjà perdue. Puisque Saint Paul nous dit qu'une fois qu'on est baptisé dans le Christ, nous sommes morts avec lui, pour être ressuscités avec lui. Donc nous sommes morts avec le Christ. La vie de ce monde, pour nous, elle est déjà perdue. Elle a déjà perdu. Donc, nous devons cesser de modeler notre vie présente selon les passions et les lois de ce monde. Et c'est triste lorsqu'on voit en fait des chrétiens qui veulent toujours suivre la mode de ce monde, qui veulent toujours suivre en fait les sensations du moment, qui veulent faire les expériences mondaines. Je ne dis pas en fait que nous devons, en tant que chrétiens, rester dans le passé. Non, c'est pas ça. Bien sûr, la société, elle évolue et là, nous sommes dans la société et bien sûr, nous allons évoluer avec. Mais je dis qu'il y a de genres de pensées, des actions et de choses que ne nous reviennent plus une fois qu'on a découvert que le Christ nous aime. Donc, il faut que nous persévérions dans notre vie, dans l'appel que le Seigneur nous a fait de la sainteté.
et que nous ayons en fait à cœur de renoncer les idées que nous avons de sainteté, les idées personnelles, parce que sinon nous risquons en fait le salut de notre âme en vivant une sainteté qui est complètement à côté de la plaque de celle que l'Évangile nous présente. Parce que l'Évangile nous demande une radicalité dans le choix. Aimer nos ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent, persévérance dans l'amour. Donc demandons au Seigneur aujourd'hui qu'il nous aide à avancer vers lui, à avancer dans ce chemin de grâce, de bonheur et de miséricorde. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous conduise, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne journée et à demain pour encore une prière du matin.